Ok, j'espère qu'on me voit. Voilà pourquoi j'aime souvent me faire mon calendrier de contenu, c'est-à-dire en la veille de mes publications, parce que ça fait 1 heure de temps, je suis devant mon téléphone portable, je ne sais pas quoi publier. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si vous tombez sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes forcément intéressé par l'immobilier, que vous êtes agent immobilier, ou bien directeur général d'une agence immobilière, ou même peut-être investisseur immobilier, et que vous souhaitez développer votre business, votre activité grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital, grâce à Internet. Et vous êtes sur voilà, vous êtes sur la bonne page. Je suis Franklin Kokam. Je suis le fondateur du programme d'accompagnement et de formation Immobilier Boost Academy. C'est un programme de formation qui accompagne les agents immobiliers à développer leur activité immobilière grâce à la puissance des réseaux sociaux et du digital. Vous savez, on est dans une ère totalement digitalisée et tous les métiers sont impactés, comme je le dis souvent, et l'immobilier n'est pas en reste. Pourquoi l'immobilier n'est pas en reste? Parce que aujourd'hui, nous interagissons avec des prospects et des clients qui, eux, voient de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouvelles formes de communication, de nouvelles formes avec lesquelles ils entrent en contact de l'information. Et si vous restez toujours dans les vieilles techniques, les prospectus, les démarchages dans les entreprises, les journées portes ouvertes dans les entreprises, etc., tout ce que j'ai fait pendant longtemps, vous n'allez, c'est pas que vous allez échouer, mais vous serez vieux dans un monde nouveau, dans un monde où les gens utilisent l'intelligence artificielle, les gens utilisent les tunnels de vente, les gens utilisent la publicité Facebook, pas le boost, la publicité Facebook, les gens utilisent, voilà, des stratégies qui leur permettent de gagner en temps, de gagner plus d'argent et de devenir la référence de leur secteur. Si je fais cette vidéo aujourd'hui qui est un peu improvisée pour parler d'un sujet, quoi poster sur les réseaux sociaux quand on est un professionnel de l'immobilier. C'est très important aujourd'hui. Je vois beaucoup de personnes poster sur Internet seulement quand ils ont un bien à vendre. Ce n'est pas la bonne technique. Il y a 10 ans, oui, vous pouviez faire ça. Il y a même encore 5 ans, on pouvait se permettre de rendre nos médias sociaux, Facebook, YouTube, etc., comme un listing, comme une boutique, là où, voilà, il y a des terrains à vendre, maisons à vendre, immeubles à louer, appartements à louer, etc. Ça pouvait passer parce qu'on n'était pas encore à l'heure du content marketing, du contenu marketing. Je parle de l'Afrique parce que les États-Unis, l'Europe, etc., ils sont en avance depuis très longtemps. Mais nous, les agents immobiliers ne le faisaient pas encore. Mais aujourd'hui, il faut arrêter. Il ne faut plus seulement que vos réseaux sociaux ou bien ton réseau social, ça dépend si tu es sur plusieurs ou bien un seul réseau social, soit là lorsque soit des publications sont présentes seulement lorsque tu as envie de vendre un bien. C'est-à-dire que c'est quand tu as envie de vendre un bien que tu postes, c'est quand tu veux faire une promotion que tu postes, c'est quand tu veux faire voilà que c'est seulement quand tu veux vendre que tu postes. Aujourd'hui, pourquoi ce n'est plus efficace? Parce que les internautes voient une nouvelle façon de communiquer sur les réseaux sociaux et ça change directement leur façon de voir, leur façon d'interagir et même leur processus de prise de décision. Ils voient comment les gens communiquent, ils voient comment d'autres personnes se mettent en avant, ils voient comment dans différents secteurs, hein, coaching, sport, nutrition, etc. Et eux, quand ils entrent en contact de l'information, déjà 90% des recherches, 99% des recherches immobilières aujourd'hui se font sur Internet. J'espère que vous savez ça. 99% des recherches immobilières se font sur Internet. Donc, quand un prospect est sur son téléphone, il aimerait voir un professionnel de l'immobilier, un agent immobilier qui communique, qui fait du marketing, qui se vend, qui le séduit, dans le bon sens du terme, voilà, qui parle de son quotidien, qui parle de des hauts, de ses bas, qui parle de son programme, qui fait également la promotion de son programme immobilier, hein, c'est vrai, mais pas à outrance. Ok, il y a une stratégie que j'apprends dans la formation Immobilier Boost Academy, la formation la technique du 60-30-10. 60% de votre communication doit être là pour inspirer. 30% doit être là pour éduquer votre audience et les conseiller, parce que vous êtes un expert du domaine, les autres sont des profanes. Et 10% seulement doit être là pour la promotion de votre bien. Écoutez-moi bien, c'est pas 60% de promotion de bien et après c'est du bavardage. Non. Donc,
Je vais vous donner quelques exemples ici dans cette vidéo de posts que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez par exemple parler, si vous vendez des biens par exemple dans une localité bien précise. Pendant un moment, pendant 30, 60 à 90 jours, c'est le temps de maturité qu'un prospect prend pour prendre une décision en fait. Pendant 30 à 90 jours, vous devez parler de la zone, parler peut-être d'une ruelle, parler peut-être des avantages d'acheter dans cette zone, peut-être le retour sur investissement qui est bon, peut-être le climat qui est favorable, peut-être les commodités, services bancaires, stations d'essence, hôpital, école, université, etc. qui a autour des commodités qui vont faire en sorte que vos prospects soient contents d'habiter là-bas. Ça, je parle pour ceux qui vendent des maisons en général. Vous devez parler, par exemple, votre coup de cœur local, c'est-à-dire vous devez faire le job, aller sur place, trouver peut-être un artisan local, quelqu'un qui a une boutique, un promoteur d'école, peut-être quelqu'un qui vient d'ouvrir un restaurant, un bar, un snack, un aire de jeu pour enfants, n'importe quoi, et l'interviewer peut-être pendant, je sais pas, 5 à 10 minutes et demander pourquoi il s'est installé dans la zone, etc. Le but, c'est quoi? Il y a deux buts. Le but, premièrement, c'est de montrer aux autres qu'il y a de la vie là où vous vendez. OK? Parce que personne ne va prendre la décision d'acheter un bien immobilier tant que des éléments ne sont pas réunis et qui le poussent à la décision. Et c'est ça votre rôle. Votre rôle, c'est pas seulement de prendre le catalogue, un bien et dire que voilà, maison à vendre. Non, c'est pas ça votre job. Votre job, c'est d'amener la cible à prendre la décision d'achat. Je me souviens quand je vendais des maisons au Cameroun, à Yaoundé, à Oudja, et pendant plus de 70 jours, 90 jours même, pendant plus de 5, 6 mois, j'ai mitraillé mon audience avec ce genre de publication. OK? Je parlais de la zone, je parlais d'un restaurant qui vient d'ouvrir, je parlais des services bancaires. Vraiment j'étais décomplexé, je n'attendais pas de like, pas de vues. Vous voyez, ça c'est une petite page, même pas encore 100 vues à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, même pas 100 abonnés. Mais je parlais parce que ça me faisait plaisir. Je savais qu'on vendait de très belles maisons, que les maisons allaient aider les gens qui allaient les acheter parce qu'ils allaient sortir de la location, que j'allais me faire des commissions, mais également, donc il me fallait vanter la zone. OK? Donc c'est ce que vous devez faire. Deuxièmement, pour créer du contenu, il faut également prendre des sujets personnels. D'accord? Les écrits comment on appelle il y a cette petite phrase que j'ai oubliée. Les écrits parlent, les paroles vendent. Les histoires vendent. Merci. Les écrits parlent, les histoires vendent. Je me répète. Les écrits parlent, les histoires vendent. Lorsque vous racontez une histoire personnelle peut-être sur vous, ou bien une histoire sur un client que vous avez accompagné, une histoire, une vente qui s'est mal passée, une histoire qui a carrément dégénéré, vous êtes retrouvé au tribunal, parce qu'en tant qu'agent immobilier, on peut se retrouver au tribunal très facilement, quand il y a des commissions un peu un genre. Vous devez pouvoir raconter une histoire personnelle qui vous tient à cœur, d'accord? Une histoire qui vous touche, qui fait en sorte que vous allez toucher la corde émotionnelle, mais toujours de façon stratégique pour qu'il puisse passer à la décision d'achat, d'accord? Si vous n'avez pas d'histoire, inventez une. C'est ça la force du storytelling. Dites pourquoi vous êtes devenu agent immobilier aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait décider de créer cette agence immobilière? Pourquoi aujourd'hui vous vendez les maisons, mettez les maisons en location? Dites la vérité, mettez vos téléphones, racontez à cœur ouvert. Et à la fin, il doit y avoir un call to action pour dire voilà, vous devez me faire confiance, vous devez acheter ce lot, vous devez faire, etc. OK? Donc, quoi poster sur les réseaux sociaux? Poster les avantages d'habiter dans une zone, c'est très important. Pourquoi habiter là-bas? Pourquoi vivre là-bas? Les commodités. On parlera des biais cognitifs de la persuasion plus tard, c'est-à-dire urgence, rareté, effet d'autorité, réduction, bonus, etc. On parlera de ça plus tard. Mais maintenant, je vous donne des exemples de sujets. Deuxièmement, parler de vous. Inspirer, par exemple. Et troisièmement, éduquer votre audience. Quand j'ai éduqué votre audience, c'est que vous êtes des professionnels de l'immobilier. Vous qui me suivez là maintenant, toi qui me suis par exemple, tu as peut-être 10 ans dans l'immobilier, tu as fait des lotissements, mais tu as vendu des maisons résidentielles, tu as eu des mandats, etc. Tu devrais pouvoir aujourd'hui donner des conseils aux gens parce que les clients et les prospects en général me croient connaître mais ils ne connaissent pas.
les taux d'intérêt, les périodes là il faut acheter, là il faut vendre, comment arranger son bien quand il faut arranger une visite, etc. Donnez des conseils parce que vous avez de l'expérience. OK? Donnez des conseils parce que vous avez de l'expérience. Tout en orientant toujours votre sujet vers l'objectif que vous visez. Si c'est des prospects que vous cherchez, faites en sorte que vous ayez des prospects. Si c'est une vente que vous voulez par derrière, donnez des conseils. Après, mettez un call to action en disant achetez ce lot, louez cette villa, achetez cette maison, etc. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez plein de formats comme ça. Mon objectif est de vous aider à développer votre agence immobilière, à devenir le number one dans votre zone. C'est fini les agents immobiliers voilà, qui postent les trucs, qui spamment les gens dans les groupes. Vous êtes sur vos réseaux, qui filment les maisons au passage comme ça et vendent, se font peut-être 100 000, 200 000 euros, 200 000 francs de commission au hasard. Non, je vais vous apprendre comment on fait pour avoir minimum 5 000 euros de commission de façon récurrente par mois, soit en vendant des biens, soit sans vendre des biens. Je vais vous apprendre ça. Et également, comment, grâce à votre communication, grâce aux techniques et aux outils digitaux que je vais vous apprendre, comment vous allez pouvoir devenir en moins d'un an la référence et une évidence quand des gens voudront un partenaire, un professionnel de l'immobilier avec qui travailler. Ok, je vous dis ciao ciao et à la prochaine vidéo.